Et salut à tous et bienvenue pour ce GP de Espagne à la PSGL. C'est parti, on commence tout de suite avec notre premier tour qualificatif. On est parti pour ce premier virage. On enchaîne avec le deuxième, mettre un petit peu de RS, longer le vibreur ici à droite. Ici un virage plutôt compliqué, attention à ne pas aller chercher l'herbe à gauche, ça... Allez, on va prendre le secteur 1 vert, on n'aura pas le purple. On est à 2 dixièmes d'amélioration sur notre ancien chrono. Pour l'instant, on est 6ème ici, virage qui va se prendre flat tout de suite à l'activation du DRS. Attention, on va glisser un petit peu sur cette sortie de virage. Gros freinage ici. Et là, on va devoir bien soigner notre sortie de virage pour aller terminer ce tour le plus rapidement possible. Ici, pareil, on va passer flat et on met le reste de l'ERS qui nous reste. DRS, une 11.9. C'est vraiment pas un chrono ouf, mais bon, j'ai mal géré mon temps et j'ai pas pu refaire de tour. C'est parti pour le départ. Et les feux qui s'éteignent, c'est parti. On a choisi une strat en hard, medium, strat inversée par rapport à ça. Et attention, regardez devant, ça roule dans l'herbe ici pour dépasser. Potentiellement le 3 de front. Un pilote qui part un petit peu vers le pilote V-carb. On est en hard, donc ça va être un petit peu compliqué. On va devoir essayer de suivre le train avec le DRS. On dit que s'il y a deux personnes qui veulent passer, et là, waouh, il y a une personne qui vient de s'envoler, drapeau jaune. Pas de safety car apparemment. Donc c'est bon et on doit pas laisser ici les gens s'échapper. Mais on a tout de suite la Ferrari qui va nous dive ici, qui va passer. Qui est de toute façon en pneu médium, donc en pneu le plus rapide ici. Les pneus hard aussi, c'est compliqué quand les pneus sont froids. Le plus important c'est de s'accrocher. Maintenant on a une Aston derrière nous. Et apparemment quoi qui est parti sur une même stratégie que la nôtre en hard medium. Ici on va partir quand même large sur cette sortie. On va dire que c'était pour maximiser la sortie. Et là à mon avis il va nous passer. On met de l'ERS pour tenter de se défendre. Il va quand même elle à l'intérieur, mais ça il va pas attaquer et on ne devrait pas perdre de temps avec les personnes de derrière et plutôt se focus sur les personnes de devant, la Ferrari ici. Et maintenant on a plus de DRS sur la Ferrari et donc là ça va être très facile pour la Stone qui est derrière nous de nous dépasser. Même si on est full batterie, ça sert à rien de tenter quoi que ce soit. Et maintenant Quack qui est derrière nous, qui a peut-être tenté d'y aller aussi. On va défendre à l'intérieur. Ça, la défense va passer, mais il est toujours là à l'intérieur et il va se reculer pour laisser la place. Il va retenter de plonger à l'intérieur. C'est pas grave, on a une meilleure sortie, on a encore beaucoup de RS. On va pourquoi pas tenter à l'intérieur de nouveau. Oh, c'est tout juste. Et on va réaccélérer trop fort, vouloir trop vite revenir sur les gaz et on va glisser. Donc quoi qui est resté derrière nous et il a freiné assez tôt par rapport à ce que je m'attendais. Et donc évidemment c'est l'Alpine qui va en profiter pour me dépasser. C'est pas grave, on va avoir une meilleure sortie. Malgré qu'il est en pneu médium, on a le DRS. On va essayer même si on n'est pas en bonne position pour l'instant. Et encore une fois, on a encore une voiture qui tente de nous attaquer. Cette trajectoire là, je sais pas, elle est bizarre un peu, je la prends pas bien. On va tenir le DRS alors de l'Alpine qui est devant nous. On a encore beaucoup de batterie. Et là attention, une Mercedes qui a apparemment un problème et safety car déployé. Évidemment on est tour 4, on a souché des pneus hard donc on va pas box et on va
On va rester sagement derrière la safety car. Et là je regarde, mais on n'a pas de pneus hard neuf, donc non, on va rester. Et là les pneus hard qui se sont totalement refroidis, donc ça va être compliqué sur la relance de cette safety car. On se prépare à la relance qui peut être tardive le temps que la safety car rentre. Là il y a personne d'ailleurs qui est rentré durant cette safety car, et c'est parti, le restart. Un petit peu compliqué de tourner, mais ça y est, c'est parti. On a le RS. Pour l'instant, le DRS qui est toujours désactivé, qui sera réactivé pardon, le tour suivant. Et on a l'Alpine qui vient bien défendre, même si on est revenu fort sur elle. Et là, on a les pilotes de devant qui sont en train de s'envoler, et l'Alpine qui a l'air de pas tenir le rythme. Et on a une V-Car maintenant qui est à notre poursuite, qui va pas tarder à tenter. En plus, on va un petit peu se rater sur ce freinage. Et encore une fois, les pneus médiums qui sont en train de partir, on doit absolument les tenir. On check derrière, mais ça a l'air d'aller. Pas de Dave Bomb assassin. Et là, on va encore partir à large. Et donc la V-Carb qui va tenter, on va quand même avoir une meilleure sortie que elle, mais ça s'est joué à rien du tout. Et ce qui va se jouer à rien du tout aussi, c'est le DRS sur l'Alpine. Nous voilà maintenant tour 11, je vous rappelle de vous abonner, ça me soutient énormément. Et là on a recollé le petit train DRS. Juste devant, toujours la V-Carb derrière nous, qui va tenter à l'intérieur. On va se faire un petit peu pousser et que ça va passer, hein. On n'est pas en situation favorable. De toute façon, ici, dans ce virage-ci, on peut pas faire grand-chose. Et là, on va avec le DRS. Et la V-Carb qui a tout de suite tenté de rattaquer l'Alpine devant, mais non, c'est pas passé. Avec nos pneus hard, on va aller s'arrêter au moins tour 18-19. On est encore une fois full batterie. Nous voilà maintenant tour 18 avec Quoi qui est juste devant nous, qui avait aussi chaussé des pneus hard. Et juste derrière, on a le pilote McLaren qui s'est pris 3 secondes de pénalité. Juste derrière, on va essayer de rattraper Quoi de toute façon. On verra, et là on va se dire peut-être aller faire un tour en plus. Attention, un avertissement. Peut-être aller faire un tour en plus avec ses pneus hard. C'est possible. Tour 19, c'est le but. On a des pneus en soi qui sont pas trop usés. On va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin pour avoir des pneus médiums un petit peu moins usés. La safety car, ça vient nous sauver cette course. Ça vient nous... C'est un miracle. Voilà, safety car. Meilleure décision dans une course, je pense, rester un tour en plus juste après, c'est waouh. Alors là, ça fait nos affaires, on va pouvoir rentrer et perdre presque quasi pas de position. On rentre au stand, on va y aller un peu tranquille quand même. Ce serait bête de se prendre 10 secondes juste pour une vitesse excessive dans l'envoi des stands. On est nickel. On va box, et là regardez, si on a de la chance, on a directement le pilote derrière nous qui boxe aussi. Et alors si on a aussi de la chance, on va pouvoir peut-être sortir premier potentiellement si tout le monde boxe. Et là je vois que tout le monde a l'air de boxe. Et ça y est, nous sommes premiers, nous sommes leaders de ce Grand Prix d'Espagne. Tour 20, on va aller rejoindre la safety car pour faire quelques tours. Et c'est parti pour cette relance de safety car. Maintenant, on doit se concentrer, on doit faire le meilleur restart possible pour échapper directement au DRS de Quack et aller chercher cette win.
C'est parti, on se concentre et c'est parti, ça relance. Tout de suite, évidemment, on va mettre de la batterie, de l'ERS. On a réussi à un petit peu les endormir. On lâche pas le RS ici, attention. Et Ryan qui va tout de suite se décaler pour aller attaquer Quack. Nous, ça nous arrange qu'ils se battent, hein, voilà. En plus de ce que je vois, Ryan est en pneu hard. C'est pas le moment de faire des erreurs. On doit push ici. Ah, elle est déjà 7 dixièmes. En plus, on a des pneus médium 9 et Ryan qui lui est en hard. Ça nous arrange. On doit aller à fond. C'est parti. Et là, mon volant qui s'est déconnecté. Mon volant est déconnecté. Je dois faire n'importe quoi. C'est bon, c'est réglé. Mais en attendant, regardez. On est fin du tour 22. Et Ryan n'est plus qu'à 1 dixième. Donc, les 7 dixièmes qui nous séparaient, les 8 même, ne sont plus que 2. Et ça c'est pas bon pour nous, c'est pas bon du tout. On va devoir encore plus push qu'avant. Et là, ah bah oui, Ryan va avoir très facile à nous dépasser. Je pense qu'il a le DRS. On va essayer de défendre quand même à l'intérieur. C'est tout juste. On va peut-être avoir une meilleure ressortie dessus. De toute façon, on va voir ici l'intérieur. Non, ça va pas passer. Il va nous laisser de la place quand même. On va mettre un tout petit peu de batterie. Attention au petit coup de roue. On va le laisser passer. On est à l'extérieur. Attention, la collision. Encore, il faut pas casser l'aileron. Et là, on va vraiment être tout près de lui. Et maintenant, on est sous la menace de Quack. Et lui c'est quand même un rythme. Donc, vaut mieux pas qu'il nous dépasse. De toute façon, on va avoir maintenant le DRS. Comme vous voyez, on a pu recharger notre RS. Et maintenant avec le DRS, on va pouvoir peut-être le redépasser ou du moins lui faire peur. Et là, on va plonger à l'intérieur. On va rester côte à côte. Attention de ne pas glisser. Ryan reste devant nous. On va soigner notre ressortie. On a 80% de batterie ici. On va se prendre quand même pas mal de dirty air. On doit se préparer pour cette sortie de virage avec le DRS. C'est parti. On met tout, aspiration, on ne doit pas se faire doubler par Quack et on doit doubler Ryan pour reprendre le lead, tour 24. On a mis vraiment beaucoup de batterie. Et bon, ça passe sans trop de soucis évidemment. Et là c'est parti, on doit quand même gérer notre batterie et pourquoi pas mettre Ryan hors du DRS. Il est maintenant à 4 dixièmes, on prend le secteur 1 purple. Et là on doit push Ryan qui est à 7 dixièmes maintenant. On dirait Ryan qui est en bataille avec Quack. Et du coup les hards. Et là ça y est, on a déjà sorti Ryan de la seconde. Plus qu'à maintenir cet écart. Là on va push quand même parce que on est quand même menacé. Et c'est bon, on a pris le secteur de purple. Ryan a 1 seconde 3. C'est parti, keep pushing. On fait notre sortie, 50% de RS. On n'a plus qu'à tenir un rythme correct. Et espérer que Ryan défende bien sur Quack. Et on va prendre le meilleur tour ici en 1.14 pardon. 1.14 0.77. Et nous voilà maintenant tour 29. Et là comme vous voyez Ryan n'a pas pu trop ralentir Quack. Et donc Quack maintenant qui est en pneu médium, qui a 1 seconde 1 de nous. On essaie de tenir un rythme correct, surtout de mettre un maximum de batterie, de le laisser le plus longtemps possible en dehors de notre DRS. Il a 1 seconde 2, attention là on va un petit peu se louper. Je pense que ça va passer quand même. Et encore c'est tout juste. Il est en dessous, il est en dessous de la seconde. J'ai pas regardé par rapport à la détection. On n'a plus que 30% de RS. À mon avis il a le DRS. Et on va partir tour 30. Et là on est sous la menace de Quack. Et la Quack, regardez, qui est revenu à 4 dixièmes. On a économisé plein de RS durant ce tour. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir contrer le DRS que Quack va avoir. Et ça va nous avantager d'avoir que Quack ait du dirty air dans le dernier virage. Là ça va être de la défense avec beaucoup de stratégie au niveau de l'ERS.
et l'abandon d'une McLaren dans les stands. Et donc ça n'a pas déclenché de safety car ni de virtual safety car. Et là, comme vous voyez, on recharge quand même beaucoup. Quoi qui va avoir le DRS pour la première fois. Ici on a pas mal de DRS. On est bon, on le tient à distance. Et là regardez, on est presque déjà à 100% de notre batterie. Quoi qui lui est à 3 dixièmes, qui va peut-être tenter par l'intérieur, mais non, il n'y a pas assez de grip. De toute façon ce serait trop risqué sa sortie. Et là pareil, le DRS qui nous est profitable. Le RS secteur tir qui nous a un petit peu, malgré que ça leur procure de l'aspiration pour quoi. Et là on va un petit peu défendre. On va essayer de le faire freiner très tard. On a freiné beaucoup plus tard que lui. Je sais pas ce qui se passe. On est toujours devant. Coco qui est à 2 dixièmes et qui revient très fort. On va un petit peu se mettre à l'intérieur pour essayer de l'empêcher de passer, malgré que quoi reste juste côte à côte. On défend le milieu de piste. On risque un décroisé quand même à cause de ça, mais bon, ça va. Et pareil, on tient la batterie, on la recharge. Tour 32, on va bientôt rentrer dans ce dernier tour où là bah, tout va se jouer à voilà, l'économie de batterie. C'est pour ça qu'on économise à fond pour ce dernier tour. Et je pense que quoi fait de même. Et là c'est parti, on a soigné notre axel, même si on a quand même glissé un petit peu. On a atteint quand même le palier des 100% de batterie. Et là ça y est, on y va. C'est parti, on doit claquer tout le RS qu'on a pour tenter de résister au DRS de Quack qui est à 4 dixièmes, qui revient très fort. Et là pareil, ça va être la même. On va percuter quand même Quack. On aurait pu lui laisser peut-être un petit peu plus de place, mais on se bat pour la win, donc j'y tiens à ma win. Et là on va pouvoir se mettre encore une fois en nom. Et Ryan qui tente quand même de passer par l'intérieur. Abonnez-vous si vous voulez pour cette bataille magnifique. Et oula, on dirait qu'il s'est loupé. En tout cas je pense pas que ce soit de ma faute le fait qu'il ait glissé. Et tandis qu'on a apparemment une voiture en drapeau jaune sur le circuit. Bref, qui va avoir sa dernière zone DRS dans laquelle il peut potentiellement nous dépasser. On va mettre un petit peu de RS qui nous reste. Normalement ça va, 5 dixièmes, un dive. En fait il juste freefred pas, il va tout droit et il m'emporte. Pareil pour ce dernier virage, on va un petit peu y aller. Et là regardez, on a 50% de RS quand même. C'est pas rien. Et là on va jouer safe, on va pas tenter de mettre de l'ERS. Et là on a plein de RS évidemment. Qui a le Dirty RS. Ça y est, on est vainqueur de la PGL.